de Yom Kippourim Beshem Hashem Naaseh Naser Boker Tov. On est exactement le Chet du mois de Tishrei, effectivement, donc 2 jours c'est Yom Kippourim, et le 21 du mois de septembre, lundi, Bezrat Hashem, on dira ce shiur pour la Refoua Shlema de Pnina, Francette Bat Rachel, et Tinok Ben Avraham et Sarah, Geoffrey Bezrat Hashem, une grande Hatzlacha, une grande Refoua Shlema, Anna El Naref Adam, Shtrut Torah Tagen Alehem, et tous les malades d'Israël, Moratimi Bezrat Hashem, Elou Nishmat Sami Shmuel Ben Elisa, la Hatzlacha Tishti, Maod. Qui? Ça c'est pour Naskara. Nous on est dans les gens vivants là. Alors pour par contre Elou Nishmat, Eliaou Ben Shmuel, Miriam Bat Sultana Ruach Hashem Tenachenan Began Eden Elion Bechol HaShovim Imam Amen Amen. Tov. מה שלומך? רפואה שלמה. מאיר בן רחמה. ועזיזה בת שרה בעזרת השם. רבקה בת לאה. כל עם ישראל. Amen. Parce qu'après le monsieur va dire, mais on est venu à un cours de rafouach shlema ou quoi? Comment l'homme a-t-il été créé? Marod Méranien de voir que l'homme a été créé selon 2 facettes. On l'avait déjà expliqué la dernière fois. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Comment on dit en hébreu un homme, tel que la Torah le conçoit dans sa création? Adam, qui vient de la racine hébraïque, du verbe plutôt si vous préférez, edmé. Mais la Torah va nous donner elle-même une autre explication, sans Rashi, qui dit que le mot Adam lui a été donné parce que le nom vient toujours de l'essence même de l'homme. Et qu'est-ce qu'est un homme? Et qu'est-ce qu'est un homme? Il vient de la terre. Comment on dit la terre en hébreu? Adama. Donc d'un côté, nous avons le sens du mot Edmé, qui veut dire celui qui ressemble à son créateur, Domé en hébreu, Edmé, Adam. Qu'est-ce qui change dans l'absolu? Les voyelles que je vais mettre en dessous du mot Adam, Aleph Dalet même, ou le mot Adam qui vient du mot Adama. C'est-à-dire que l'homme a le choix de ou ressembler à son créateur ou d'être un homme de la terre. Bizarrement, dans la Torah, on ne va pas nous dire que le mot Adam a été pris d'Afka de Edmé, qui veut dire ressembler à son créateur. La Torah vient nous dire que l'homme a été pris de la terre, pour dire que l'homme a été créé pour pouvoir s'élever du monde du plus bas vers le monde du plus haut, part de la terre pour ressembler à Dieu. Mais on voit que la première volonté divine d'avoir créé l'homme était faisons l'homme à notre image, et nous avons expliqué la dernière fois que faire l'homme à notre image signifiait que l'homme se doit de ressembler Be'emet à Hachem. C'est très simple de savoir comment est Dieu. Il vous suffirait de vous observer vous-même demandant à Hachem des choses. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait, donne-moi une bonne santé, donne-moi une bonne kala, donne-moi une bonne parnassa. Rien que tu demandes à Hachem. Et tu sais ce que tu vaux, et tu sais ce que tu es réellement au fond de toi. Tu sais ce que tu as fait de ta vie. Alors comment tu peux te permettre de demander à Hachem? Et la réponse, si on devait la poser à chacun de nous, serait de dire mais Hachem il est bon, il est Rahman, il a de la pitié pour nous. Nous on est fait de chair et d'os, mais Dieu est fait de miséricorde. Zenikra Edmé. Tout comme toi, tu réalises ton créateur, ainsi tu dois être pour toi-même. Et non pas, sans critiquer ou me faire perdre du temps avec cela, et dans certaines religions, ils appellent le Dieu miséricorde. Donc ils voient comment Dieu miséricorde. Et il ne cesse de faire des massacres à côté. Il y a un problème. Si ton Dieu idéologique est un Dieu de miséricorde, alors comment tu peux couper des têtes et faire des dégâts? Dans la Torah, c'est le contraire. Si tu vois ton Dieu, Midat Hashem, de façon rachmanite, alors tu dois voir Dieu tu dois avoir un comportement rachmani, ça veut dire de pitié. Et si, par exemple, on prendrait le cas de gens qui verraient le Créateur du monde comme étant Midat Adin, comment ils se comporteraient eux-mêmes? Midat Adin. Donnez-moi, par exemple, un grand rave qui voyait Hachem Midat Adin. Ça veut dire que lui, quand il s'adressait, on va dire, au divin, il faisait plus allusion à Midat Elohim que à Midat Chesed, Shem Havaya Baruch Hu.
peux juste aller tousser là-bas. Hein? Non. Shamaï. Yafé meod. Voilà la bonne réponse. Shamaï. Shamaï, on voit dans Masechet, par exemple, Shabbat, le Daf Lamed Aleph, en haut, que quand vient le Koutu, lui dit apprends-moi la Torah sur un pied, il est midatadin avec lui. Alors, on va faire un balcon, ça me rappelle les deux vieux du Mopetcho là-haut. Fini, oui. La reine Bisiata d'Ishmaïa, on voit que Shamaï, il voyait Dieu midatadin. Alors comment est-ce qu'il s'adressait aux gens? Midatadin. Mais Hillel, lui, voyait Hachem midata chesed, et il prenait, si vous voulez, une politique de vie qui était midata chesed. Très important de savoir à qui on veut ressembler. Comment on voit son Dieu. Le pire, c'est celui qui s'adresse à Hachem dans le couloir de midata chesed, Dieu est bon, Hachem pardonne-moi, il n'y a pas comme toi. Et quand vient la veille de Yom Kippourim, jamais j'oublierai, jamais je te pardonnerai. Je suis pas machulo takin. Adam vient du mot edmé, ressemble à ton créateur, à l'image de Dieu tu as été fait. Alors, non, alors si c'est pas ça, qu'est-ce que tu es? Tu es un homme de la terre. Et où est-ce qu'on voit que d'être un homme de la terre, c'est péjoratif? Est-ce que tu es bien. Comment? Esav. Non. Ne sais pas, non. Rabbi Shimon ben Yochai. Quand il est sorti de Je la grotte. ne veux même pas te Non, quand regarder. il est sorti de la Je grotte. ne veux même pas entendre. Il a regardé. Barmin Hashem Yishmor de la Haye, 3 jours de jeûne. Caïn. Avec Caïn, Oved Adama, jusque-là, il était Besséder, jusqu'il n'y a pas de vav dans les mots Oved, qui fait de lui Eved Adama. Non. Non. On a un moment où la Torah vient de façon péjorative. Je vais vous aider, c'est dans la paracha de Noach, Bezrat Hashem, où là, on vient nous dire que l'homme de la terre est péjoratif. Tov. Ish Tzadik Aya Noar Vedorotav est un homme Tzadik, et quand il sort de la Teva, il sort de l'arche, qu'est-ce qui a marqué sur Noir? Ish Adama. Un homme de la terre. Et tout de suite, les rabbins ils disent, Yarad, il était en haut, Ish Tzadik, et il est devenu Ish Adama. La Torah voit de façon péjorative que le comportement de Noach, parce qu'il n'a pas prié pour les autres, il a été miséricorde vis-à-vis de lui, d'Hachem, tu me sauves moi et ma famille. Mais qu'est-ce qui se passerait pour les peuplades de cette époque? Il ne prie pas, entre guillemets, ça demande de réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit il prie pas? Oui, il a prié, mais apparemment il n'a pas prié de toutes ses entrailles, il n'a pas aimé son prochain comme il aurait pu aimer ses propres enfants, et c'est ce qu'on va lui reprocher comme Abraham Avinu. Aval, quand il ressort de la Teva, la Torah vient dire Ishadama, un homme de la terre. Pour nous dire quoi? Que, en fin de compte, cette notion de descendre dans la terre est une notion très délicate et en même temps péjorative. J'aimerais faire une parenthèse importante en citant un peu le Rav Kook par rapport à un autre Mahamar que nous avions vu entre guillemets pendant Shabbat Kodesh. La Gemara dans Maseret Kelim, chapitre 7, première Mishnah, nous dit qu'il y a 10 niveaux de Kedoshot, de sainteté dans le monde, et la terre d'Eretz Israël est le pays le plus saint de tous les pays, l'Eretz Israël. D'ailleurs, c'est le pays, sur le domaine géographique, le plus haut de tous les pays. Nous sommes en hauteur. Et nous avons en Eretz Israël, je ne sais pas si vous avez remarqué, aussi l'endroit le plus bas du monde, c'est Yam HaMelach, qui va bien au-dessous du niveau 300 mètres en dessous du niveau de la mer. D'accord? Donc nous sommes la terre la plus haute de toutes, la plus élevée de toutes. Et pourtant, quand on vient en Eretz Israël, on a une chute. On a une chute parce que justement, on tombe dans la terre. Le Zohar HaKadosh appelle, on appelle la Aliyah. Tu sais pourquoi on appelle monter en Israël? Pour la simple et bonne raison, c'est parce qu'en Israël, c'est le pays où tu descends. Donc, comme tu es descendu maintenant, vous ne comprenez pas. C'est pour ça qu'il faut venir à des cours pour comprendre ce que j'ai à vous dire. Mais c'est normal, on est dans le titre. Je ne suis pas dans un. Vous venez d'arriver. De Paris, vous avez fait votre alia? Non. Ah, ça va s'arranger. Ezrat Hashem. Vous n'avez pas entendu le message en France? Alia Wakbar? Il serait temps de monter, monsieur. Ezrat Hashem. Ezrat Hashem. De toute façon, vous inquiétez pas, il n'y a plus besoin d'en parler, l'islam s'en occupe.
Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que monter en Israël, c'est descendre? C'est un peu bizarre. Remarquez que c'est Doreshiyun. Eh bien, tout simplement parce que le Zohar nous dit que la galoute ressemble à quoi? Tu te rappelles ce qu'on avait vu? À des nuages. La galoute, c'est des nuages. Apprenez un monde de nuages. C'est un monde où, dans l'absolu, le libre arbitre est très limité. On vit dans un monde où l'Ashgacha pratit, elle est maintenue dans tous les endroits de la terre. Hachem et Malet Kol Aretz Kevodo. Aval, quand on vient en Eretz Israël, d'un coup, il y a une chute. Et pourquoi il y a une chute? Nos chers et tendres Meraglim, dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, viennent nous dire pourquoi il y a une chute. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu descendre en Israël, même si on dit qu'on monte en Israël. Et pourquoi? Parce qu'en Israël, on a les pieds sur terre, tandis que dans le désert, ils étaient en galout, la sécurité, la manne, elle tombe plus facilement, on s'en sort plus facilement, on fait tchouva plus facilement en galoute, contrairement à ce que l'on pense, même si on s'assimile beaucoup. Aval, pourquoi? Parce que le libre arbitre de l'homme est beaucoup moins important qu'en Eretz Israël. En Eretz Israël, avant de fêter Yom HaAtzmaut, il y a une Hatzmaut qui est beaucoup plus grande que Yom HaAtzmaut, beaucoup plus spectaculaire que Yom HaAtzmaut. C'est la Hatzmaut du juif. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Est-ce que vous savez comment on fait marcher un bébé de 1 an qui veut faire ses premiers pas? Qu'est-ce qu'on utilise? Un Yupala. Ou vous préférez les bras. Alors le bébé, vous avez remarqué, c'est un vrai kangourou dans le salon. Il court avec son Yupala. Et il te dit, regarde, je marche. Il se tient debout comme ça, mais il triche. Pourquoi il triche? Parce qu'il a un Yupala. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Yaakov. Red Mitzrayma, va en Égypte car je serai avec toi. C'est le Yupala. Quand on arrive en Eretz Israël, on enlève le Yupala. Mais Israël, c'est une renaissance de la personne. Donc ça devient un homme de la terre. Et Adam Arishon a été créé où? Au Har HaMoriah, en Eretz Israël. Et la Torah vient nous apprendre en secret que Adam vient du mot Adama. Que la volonté d'Hachem soit que nous ayons des pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Sulam Mutzab Arza, Verosho, Megia Hashamaima. Il faut être un homme de la terre, un homme rationnel. À tel point que Shulchan Aruch nous dit qu'on n'a pas le droit de compter sur le miracle en Eretz Israël. D'où l'importance d'avoir notre armée, d'où l'importance d'avoir notre culture, notre pays tel que nous le vivons. Parce qu'on n'a pas le droit de compter sur le miracle. Parce que tout est miracle, mais tout est miracle de façon cachée. C'est de la force de découvrir sur terre en disant Hachem ou Elohim, ce que je vous avais donné comme exemple Shabbat, quand le peuple d'Israël demande au prophète Shmuel de lui donner un roi, misvat assez de la Torah d'avoir un roi, le prophète Shmuel se met en colère. Et pourquoi? Parce que on a voulu un roi comme les nations du monde, et pas comme le judaïsme nous le demandait. La reine, quand on vient en Eretz Israël, c'est le pays où vraiment ici c'est bas les masques. Parce que l'homme est face à la Hatzmaut, comme on dit le mot Hatzmaut en hébreu, en français, l'indépendance de sa vraie pensée. Alors je prends toujours cet exemple un petit peu barbant, mais c'est le mien, j'y peux rien, je l'aime bien. Vous connaissez l'histoire de Pinocchio avec Geppetto? Ouais. Eh ben c'est superbe. Non, on laisse tomber le nez. On va prendre les cordes. Il a un fils qu'il a fait parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, et puis il a des cordes. Ça, c'est le juif en galoute. Le juif en galoute est un personnage, nous disent les sages, qui est un petit peu avec des cordes. Il est un peu mené. Il a du libre arbitre, attention, mais malgré tout, il est un petit peu mené. En Eretz Israël, on a coupé les cordes. C'est Pinocchio, une fois qu'il est devenu de chair et d'os. On devient réellement un homme, Beret Israël. Réellement un homme, Beret Israël. C'est pas qu'on baisse la garde. Non. C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est pas que l'on baisse la garde. C'est que, avant de parler de Yom HaAtzmaut, de ce merveilleux jour qui est la libération et l'indépendance de l'État d'Israël, il y a une indépendance qu'on se doit de fêter dès qu'on arrive en Israël. C'est le challenge de redevenir un homme de la Torah sur cette terre ici, sachant que maintenant, le chemin que je vais mettre en pratique me sera fait par mon propre libre arbitre. C'est pour cela que vous avez souvent, et vous allez comprendre maintenant, comment se fait-il que celui-là à Los Angeles, il était religieux, ici il est plus religieux?
Comment le petit Marocain là-bas, celui-là, tu verras à Casablanca, c'était le Khazan. Et aujourd'hui, c'est le chef de la mafia. Comment c'est possible que celui qui était religieux là-bas, il ne devienne pas religieux ici? Combien, depuis 30 ans que je vis dans ce pays, j'ai entendu, je ne comprends pas, mon fils, vous saviez en France comment il était religieux? Ici, il ne fait plus rien. Je lui ai dit, non, ici, il vient de renaître. Maintenant, s'il fait tchouva, c'est une réelle teshuva. C'est une très forte teshuva. Il ne ressemble en rien, je sais que je vais choquer des gens, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Aval, sachez que le mérite d'une personne qui fait tchouva en Israël est beaucoup plus grande que le mérite d'une personne qui fait teshuva en Galoute. Beaucoup plus grande. L'eau, un peu, beaucoup plus. Pourquoi? Parce que la Galoute, c'est les entraînements. Ici, c'est le ring. C'est toute la différence. Le combat, il commence toujours ici. Le Adam Arishon, il vient du mot Adama. C'est ce qu'ont vu les Meraglim. Quand ils sont entrés en Eretz Israël, ils ont dit, oh, c'est quoi ce pays de ouf, là? Oh, plaisante ou quoi? On redescend là-bas. Il faut remonter dans les nuages. Pérouche Adava, on a besoin d'aide. La nuée de gloire le jour, la nuée de feu la nuit. Tu nous guides, on sent plus comme ça. On aime bien notre Dieu dans la petite synagogue en Galoute. Ici, tu ne ressens pas Dieu dans la synagogue, parce que tout Eretz Israël, c'est une synagogue. C'est toute la différence. Ici, tout Eretz Israël, c'est une synagogue. Est-ce qu'on a le droit de marcher pieds nus? Je ne demande pas où. Est-ce qu'on a le droit de marcher de façon générale pieds nus en Galoute? Non, pourquoi? Parce que la Toum'a touche par terre. Mais en Eretz Israël, est-ce qu'on a le droit de marcher pieds nus? Il n'y a pas de problème, parce que Eretz Israël, dit le Rav Ovadia, elle est Kedosha. On peut marcher pieds nus en Eretz Israël. C'est pas conseillé, c'est pas joli, c'est même orgueilleux de marcher pieds nus. Contrairement à ce que pensent de certaines personnes, la Torah elle dit que c'est orgueilleux. Tu n'as pas peur qu'on te pique, un animal te pique, tu penses que tu n'as pas de faute, car ce n'est pas le serpent qui tue, mais la faute. Alors je ferme juste cette petite parenthèse importante et délicate, ceci étant. Mais un Mahamar du Rav Kook qui expliquait qu'il y a une indépendance extraordinaire en Eretz Israël, c'est celle de dire à Dieu, on peut devenir une nation, mais laisse-nous te créer ta propre nation. C'est pour ça qu'il y a tellement de dégâts dans notre nation. Pourquoi on a tellement de catastrophes en tant que nation sur la terre d'Israël? Tout simplement parce que c'est la première fois de notre vie que cette communauté dispersée dans le monde est devenue une nation sans Yupala. Il n'y a plus de Yupala. Donc on est aujourd'hui obligé d'avancer. Mais le moindre effort, par contre, est particulièrement apprécié. C'est-à-dire? Donc nœud et douloureux, certes. Donc d'un côté, c'est vrai que c'est une grande catastrophe, mais de l'autre côté, je vous pose juste une question. Si on arrive à faire 4 pas avec un Yupala, c'est un exploit. C'est bien 4 pas. Mais s'il fait 2 pas sans Yupala, qu'est-ce qu'il y a de plus grand? 2 pas sans Yupala, c'est beaucoup plus grand que 4 à 5 pas, 10 pas avec un Yupala. Pourquoi? Parce que là, il a été aidé, tandis que là, il était indépendant. C'est ce qu'offre la terre d'Eretz Israël du mot Adama. Ici, on a les pieds sur terre. Ça me rappelle un petit peu tous ces couples qui vont en disant « je comprends pas » et que mon mari, ça a toujours été en Galoute, à Paris, on s'adorait. Je suis venu en Israël, je suis plus le même, je suis plus le même. Je dis non. Là-bas, c'était du cinéma, maintenant, c'est la vérité. Ici, on ne peut pas faire de panique. Ici, c'est le Hémet. Le Hémet de l'homme, il sort. Toi, quel sioniste sera supportable? C'est pas moi qui suis sioniste, c'est la Torah qui l'est. Tant que j'étudierai des choses qui vont dans ce sens, je n'en ferai pas. Asaf aboret kol pam tova eliona batartonim viksham latet lachelek mishelaim libriat Adam. Le Créateur du monde a demandé à tout ce qu'il a créé dans les cieux, les 7 mondes supérieurs qu'on a vus la semaine dernière, les 7 mondes inférieurs, que chacun donne une partie de lui pour créer l'homme. Car le but de la création du monde, de tout ce que Dieu a créé, c'est pour qui? Pour l'homme. Un point essentiel, l'homme. Le monde a été créé pour l'homme. D'où Rosh Hashanah, Ayom Harat Olam. Le début de l'année n'est pas du tout le Aleph Betishre, on avait vu ensemble, mais le 25 du mois de Elul, où le monde a été créé. 6 jours plus tard, l'homme a été créé, Aleph Betishre. Alors dans ce cas-là, pourquoi on ne fête pas le 25 du mois de Elul? Parce que la terre n'a aucune signification si l'homme n'existe pas sur terre. D'où l'importance de croître et multiplier au mil'ou et haaretz, et remplissez la terre, car je l'ai préparée pour vous les hommes, afin que vous m'honoriez, moi, le roi des rois. Akadosh Baruch Hu.
Kedei she'im yachtou Israël yirachamu alehem sarem al. Maintenant, une question comme ça rapide. Yosef Ayakar, pour la réfoua shlema de Talia bat Efrat Miriam, derech Hagav, Yehuda ben Eliyahu, j'ai entendu ton amen. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu, Asher, que chaque ange donne une partie de lui pour la création de l'homme, chaque créature? Pourquoi? Alma, musulman. Dieu a besoin, la gemme, de demander une chose pareille. C'est-à-dire? Quand on est shootal sur la construction de quelque chose, on est quelque part à parti pris, donc on est moins objectif, donc plus chesed, plus. Il a fait Meod, Adam a donné la réponse. Je ne veux pas dire chose rare, hein, parce que c'est pas vrai. Non, mais tu as donné exactement la réponse des sages. Pourquoi est-ce qu'Hachem, il a besoin de dire aux anges, Michael, Gabriel, Uriel, donne-moi une partie de ton étincelle, quand il a créé, je crée l'homme. Donne du maaser, il a dit. Donne-moi quelque chose. Les anges, il dit, pas marqué pigeon ici. Mais qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Exactement. Kedei shivakshu alehem rahamim. Maintenant qu'ils ont une partie de chez l'homme, alors, quand il vient, il va dire, je vais détruire l'homme, il dit, attends, il y a une partie de moi là-bas. Exactement, pour que les anges ne soient pas mékatrégim, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas accuser l'homme. Et ainsi donc, l'homme a été créé, vous savez, on le verra un peu plus tard dans le texte, sur la montagne de Moria. L'homme a été créé le premier homme de l'histoire, et non pas l'homme de Cro-Magnon, mais, et même si, bien entendu, tout ça existait, hein, on en a déjà fait un cours et un autre cours, on va pas revenir dessus. Ce que prétend la préhistoire, la Torah le confirme. Il n'y a aucune divergence d'opinion. Vous ne comprenez pas. Il y a, non, Cro-Magnon chez les Goïms et trop mignon chez les Juifs. J'ai fait 900 cours sur YouTube. Vous avez donc 900 heures, plus que ça, 1000 heures à peu près à passer à regarder les cours. Là-bas, j'explique en long et en large les références du Talmud sur l'histoire préhistorique. On ne viendra pas dessus. Ça, la préhistoire. Et qui ne contrediront rien, les textes de la Torah, bien au contraire. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc, le Créateur du monde va créer l'homme sur la montagne de Moria, vous le savez. Mais il ne va pas se suffire que de cela, il va prendre de tous les pays du monde entier de la Terre. Quand il va créer l'homme, il va le créer gouche, une espèce de gouche, un bloc, merci pour votre aide. Non, pas, non, arrête de m'aider dans l'hébreu, je t'en prie. Un bloc de terre, mais cette terre avec laquelle il va la former, il va la prendre de tous les pays du monde. Et pourquoi d'après toi? Zahachouva, Nechona, Asher Cohen nous donne la réponse, parce qu'étant donné que le juif sera mené à être dispersé à 4 reprises dans son histoire, que là où il meurt, la terre ne dise pas « je ne veux pas de lui, il n'est pas de ma nation ». Donc comme l'homme, père des Juifs et de toutes les nations du monde, a été créé par toutes les terres, ainsi donc l'homme, descendant de l'homme, premier homme de l'histoire, partout où il se trouve, par exemple un Portugais qui est enterré aux États-Unis, la terre ne peut pas dire de lui, ou un Juif n'aura pas dire d'un Juif « ah non, toi tu as ton pays Israël, va te faire enterrer là-bas ». Pas du tout, elle n'a pas le droit, même si c'est ce qu'on souhaite à tous les Juifs, ceci étant, mais le mieux c'est de venir debout. Alors quoi qu'il advienne, si le Juif devait être enterré par exemple à Paris, que la terre ne vienne pas le refouler, l'empêcher. Parce que la terre elle-même, du monde entier, est inclue dans la formation de l'homme. Et ainsi donc, il a voulu donner une autre notion, il dit ici, que l'homme, étant donné qu'il est inclus de toute la création du monde, et sachez qu'Alpi Kabbalah, c'est un sujet qui est très important à faire, et c'est vraiment de la Kabbale, tout ce qui existe dans le monde est inclus dans l'homme. Absolument, toute la création, tout l'univers se trouve à l'intérieur de l'homme. Un exemple concret que j'aime bien donner en général dans mes séminaires, c'est la formation d'un fœtus. Ce qui est capable de créer la femme est le décalcage par excellence de l'univers. Elle prend du néant, tipas roucha, et elle en crée ce que vous êtes aujourd'hui. Une formation qui ne veut absolument rien dire. Un œuf qui se divise en deux, arrivé à 64, qui se durcit, devient l'occiput, ce petit os, colonne vertébrale, truc de fou. Quelque chose d'inimaginable. ואף השם אמר כי ייתן חלקו באדם, שאם לא תועיל להם בקשתם, יוכלו ישראל לומר לפני הבורא, עשה למענך.
Et c'est ce qu'on va dire. Vous connaissez la prière? Aseh lemancha. Hein? Lemancha Elohai. Qu'est-ce que ça veut dire quand on fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Les créatures du monde, afin que l'homme soit aussi une partie d'eux, pour que les créatures et les créations de Dieu s'inquiètent toujours que leur microcosme à eux vivent dans l'homme. C'est-à-dire même quand il y a des catastrophes naturelles, étant donné que toute la nature a donné une partie d'elle à l'homme, par exemple, est composé de 70% d'eau. Donc les océans, quand ils viennent, comme les tsunamis, même l'eau, elle dira, bon, on se calme, il y a une partie de nous en eux. Il ne faut pas que ça manque. Donc ça permettra à toutes les créatures, comme a dit Adam, d'avoir de la pitié pour l'homme. Mais ils se sont retournés vers Hachem. Ils ont dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes quelque chose? Il a dit, moi, je vais donner ce qui va faire fonctionner l'homme. Son âme, je vais la donner de moi. Comme ça, si l'homme est dans le pétrin, et que l'homme, maintenant, il a fauté, et que l'homme mérite de mourir, il lui suffira de dire Lemancha Elohai. Traduction littérale de ceux qui comprennent rien de ce qu'ils disent. Fais-le pour toi, Hachem. Et les Chachamim, ils disent pas du tout. Fais-le pour toi qui est en nous, Hachem. Les Ma'an veut dire même provenance. Aïn, même, les Ma'an. Ça veut dire toi qui es en nous, fais-le pour toi. Parce que si tu nous détruis, tu détruis une partie de toi. Donc même si on a fauté, Ataïmanu. Les Ma'an Kra, ça revient vers toi. Je vous le lis maintenant dans le texte, c'est pas de moi, j'aimerais bien l'inventer, mais non. Sheim lo to'i la'em bakashatam v'tshuvatam. Si les enfants d'Israël se mettent à prier Dieu, demandant pardon pour leurs fautes qui les auraient condamnés à mort, Yochlu Israël Omar, ils pourront dire à Dieu, Aseh lemancha imlo lema'anenu, share gam chelkecha banu. Si tu n'as pas la force de le faire pour nous, fais-le pour toi, car toi aussi tu es une partie de nous. En nous exterminant, tu t'extermines. Et c'est ce qu'a voulu faire le Boré Olam. C'est pour ça que dans l'homme se retrouvent toutes les créations du Créateur, y compris le Créateur lui-même. Donc celui qui a sauvé un juif, vous avez compris, a sauvé le monde. C'est ce que dit la Gemara. Maintenant, vous venez de comprendre pourquoi. Et celui qui tue un juif, c'est comme si qu'il a tué toute la terre. Parce que nous avons en nous une partie de chaque création au niveau du microcosme de l'univers entier. De Péroucha d'abord. Vous imaginez maintenant à travers tout cela ce que c'est un homme qui est kadosh, un homme qui rentre dans la soukha, tous ses membres rentrent à l'intérieur de la soukha, et la soukha n'est rien d'autre que le microcosme de tout l'univers. Alpisod, ce que je vous dis c'est la pure Kabbalah, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais tous les Shem Havaya sont à l'intérieur. Il rentre dans un monde. Quand un juif il rentre dans la soukha, il rentre dans le microcosme de toutes les natures. C'est pour ça que rien ne peut lui arriver dans la soukha. Rien. Parce qu'il rentre dans l'univers des univers. C'est une dimension hors norme, le srout de la soukha. Mais il y en a qui n'ont pas voulu. Qui n'a pas voulu participer à la création de l'homme? Les démons. Les Shindalet, ils ont dit non, nous on ne veut pas, nous. Pourquoi? Parce que les Shindalet sont jaloux de l'homme. J'ai fait une étude d'Afka récemment, enfin il y a quelques jours, sur certains domaines d'épisodes sur les Shindalet. Je ne crois pas que ce soit le moment d'en parler. Avalmon Ma'anien de comprendre bien pourquoi Dieu l'a créé le deuxième jour de la création et par la suite. Mamash les Shindalet qui remplissent un rôle très important dans l'histoire. Surtout qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs familles. La Gemara dit qu'ils vivent comme nous, ils s'accouplent comme nous, ils mangent, ils peuvent s'entretuer entre eux, ils peuvent avoir de la haine des bandes contre d'autres bandes, chacun son territoire, un truc de fou. Hein? Un monde parallèle qu'il ne faut surtout pas provoquer. Hein? Les Briat Adam Amrou, Ma enosh ki tiskerenu, ou me'az nish'aru lo son'im ad ayom. Les démons ont répondu à Dieu quand Dieu leur dit, vous voulez donner une partie à l'homme? Ils ont répondu, qu'est-ce que l'homme dans ce monde? Pour qu'on se rappelle de lui,
et nous resterons dans une haine éternelle jusqu'à la fin des temps contre eux. Leur force. Je ne veux pas faire un cours sur les démons. Un démon est mi-homme, mi-ange. Et le problème, c'est qu'il a la force d'un ange, mais qu'il a tout de l'homme et aucune pitié. Absolument aucune. Les seules personnes qui peuvent se permettre de mettre en laisse des démons sont uniquement les tzadikim gmurim. Il n'y a que eux. Le reste, il ne faut pas embêter, il ne faut pas provoquer, il ne faut pas faire de sorcellerie, il ne faut pas chas v'shalom. Ne jamais avoir affaire à eux, sinon tu deviens automatiquement leur esclave. Ils t'utilisent, pas toi, chas v'shalom. Tzadik, kevodot tzadik. Aval, ils utilisent l'homme et ils font des choses qui peuvent aller très très loin. Je mets en garde. Eta apar kulo asaf me'az ma'arba kasvot ha'olam. שאם יבוא אדם ממזרח למערב ומדרום לצפון, אלוהים ילך לו מקום הלך יבוא בזמנו להיפטר מן העולם. לא תאמר את האדמה, אז עפר גופך משלי, ואיני מקבלת אותך. Ce que je viens de vous dire, la terre de chaque pays a été prise pour former l'homme, afin que la terre ne dise pas pourquoi tu viens de moi, toi. La terre, elle veut son peuple. C'est là. Vous avez compris que dans la création du monde, c'est incroyable ce qu'on est en train de dire, c'est de la politique. La création du monde tel que le Dieu de l'univers l'a créé, c'est chacun son pays. Dieu, il a pris de la terre de chaque endroit pour que la terre ne dise pas hey, toi tu n'es pas de moi. C'est-à-dire que si on veut vivre dans un équilibre, il faudrait que la France soit la France, que l'Allemagne soit l'Allemagne, que chaque pays soit déterminé. Et si tu ouvres les frontières, eh bien tu fais rentrer des hyènes dans un monde de biches. Et elles vont se régaler, les hyènes. Arrête. C'est là. J'en étais où, Henri? Aïe, 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 là, comme makom shelech adam bevo el ptirato, sham yeh makom gvurato. Baruch Hashem. באותו הפך של צוואר, הקדוש ברוך הוא היו מאורבן צבעים, et l'homme a été créé par 4 couleurs dans la terre. C'est un sujet qu'on avait étudié avec le Ben Ishraï il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. L'homme a été créé par 4 couleurs, qui sont Adom, rouge, Shahor, noir, Lavan et Yarok, le vert, le blanc et le vert. Mid Adam, alors qu'est-ce qu'il aurait créé d'après vous avec la couleur rouge? Chazak ou Baruch, il y a des vampires ici. Bara et Adam, il fait le dam, le sang. Umina Shahor, les cheveux, les yeux sont noirs chez vous. Vous voyez trop de films d'horreur. Il dit ici, tous les Akerevaïm, c'est tout l'intérieur du corps. Tout ce qui est à l'intérieur du corps, à l'intérieur, c'est de couleur noire. Comme tu dirais la rate, les parties internes, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait avec les couleurs blanches chez l'homme? Le fond des yeux. Les dents à l'éveil. Il a pris du jaune, c'est pas marqué. Le fond des yeux. Dents blanches. T'arrêtes de jouer des avocats sur ma table, hein? Les peaux. La peau, qu'est-ce qu'ils vont dire les Noirs et les Chinois? Ah, alors? Bonne réponse, les os. Cette samot, Ve'agidim, ouais. Omia Yarok. Les veines. C'est-à-dire, toi, tu vois trop de Teletubbies. Quand il a fait les veines vertes. Dans la création du monde, c'est un petit chidouche que je vais vous faire, c'est que la peau de l'homme était verte. Depuis, il a bronzé, il a changé, il est devenu plus blanc, il est devenu moins blanc. Aval perouche adavar, umina or ayarok, aya or agouf. En réalité, le corps de l'homme a été créé fait d'ongles. Et les ongles étaient de couleur verte dans l'origine. Mais pas un vert, le maire qui les chème, hein. Un beau vert. Le premier martien de l'histoire. On s'est compris. Shacham Adam ala haaretz golem belo ruach. Et l'homme a été créé corps sans âme. ובאותה שעה יראו הקדוש ברוך הוא דור דור מנהיגיו, דור דור בנביאיו, דור דור בדורשיו, דור דור בחכמיו, דור דור ופרנסיו, שופטיו, צדיקים, רשעים, שכבול דור ודור. Et quand le créateur du monde a créé l'homme,
En une seule seconde, le Créateur du monde a observé tous les tzadikim, les juges, les grands d'Israël qui viendront de ce corps qu'il est en train de créer, Kedaï ou pas. En une seule seconde, il a vu du début jusqu'à la fin de l'histoire. Otam vet mispar shnotehem, et le nombre d'années que chacun vivrait. Jusqu'au moindre détail de leur vie, voire le nombre de Psiotem. Là, il va très loin. Là. Le Créateur du monde a regardé dans les moindres détails le déroulement du libre arbitre de l'histoire. Il a vu devant lui, jusqu'à compter les pas de chacun de nous. Combien on aura fait de pas dans notre vie, du début de notre naissance, donc sans le Yupala, jusqu'à la fin de notre vie. Il n'y a rien qui a pu lui échapper jusqu'au pas. Les anges, ils n'ont rien compris, ils ont dit, mais alors, c'est quoi que tu as voulu créer? C'est un corps? Il lui a dit non. Maintenant, je vais mettre mon cadeau. Je viens prendre une partie de moi. Ça veut dire quoi, une partie de moi? Une partie de son nom divin. Je ne sais pas, de la pote à modeler, il va prendre une partie de lui. C'est pas ça que ça veut dire. Le Créateur du monde est bien au-delà de toute pensée humaine. Il va prendre ce qu'on appelle un nom qui s'appelle Chelek Elokam Ma'al, en hébreu. Il va prendre une partie de ce nom-là et il va l'insuffler par les narines chez l'homme, puisqu'il y a 2 Yud dans les contes divins, qui s'appellent Shem Havaya et Shem Adnut. Vous avez remarqué dans les Kavanot, ça fait Yud, Kevarke et Aleph Dalet Nun Yud. Vous avez remarqué? Et quand on vient pour faire le Shilouv, il faut imaginer que le Shem Adnut pénètre dans le Shem Havaya. Vous voyez, on est d'accord ou pas? Donc ça fait comme au niveau des lettres, si vous avez compris. Yud, Aleph. Fait. He, Dalet. Vav, fait. Nun. He, Yud. Donc ça commence par quoi? Et ça finit par quoi? C'est le secret des tiers, les roches, vélo, les anaves. Soit toujours à la tête et jamais à la queue. Le nom divin commence par Yud, ce nom-là, et finit par Yud. Soit toujours à la tête, soit toujours Yud Kevavke, et jamais à la queue. Aleph Dalet un Yud. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris les 2 Yud, et il a insufflé ça par quel endroit du corps humain? Les narines. Quelle forme ont vos narines? Yud et Yud. Pour vous enseigner que là où vous allez, vous avez Dieu avec vous. C'est pour ça que quand Hachem se met en colère, au lieu de marquer en hébreu Shakadosh Hu Ka'as Ala'am, il y a marqué Vechara Af Hachem. Pourquoi as-tu emmené ton nez, qui est composé de mes 2 Yudin, dans l'impureté et la Avera? Partout où tu vas, tu emmènes avec toi tes narines. Et les 2 narines, Yetzeratov, Yetzerara, selon la Gemara ou selon la Kabbale, le Yud Abaya et le Yud Adnut, qui sont ici présents, sont les témoins qui viennent au niveau de l'équilibre du monde. C'est pour ça que c'est au milieu du visage, parce qu'il est le capteur de tous les sens, l'odorat. Vous avez compris, on parle ici du nez. Vehara Af Hashem. Pourquoi Dieu se met en colère? Parce que ces 2 narines sont les témoins de toute ta bêtise. C'est pour ça que Rabbi Nachman enseigne, on en avait déjà parlé, que quand tu soupires dans un endroit qui est kadosh, tu prends avec toi une résurrection de ton âme qui va inclure en toi une grande kedusha. Par exemple, il dit, si tu vois un tzaddik qui faute, c'est parce qu'il a dû soupirer dans un endroit impur. Parce qu'il a insufflé en lui la touma. On en avait parlé. Atchoum, effectivement, on retire. Pourquoi ça s'est arrêté par ce biais-là? Parce que Yaakov Avinu avait atteint un tel degré de Kedusha qu'à l'âge de 46 ans, arrivant sur sa dernière année, 147 ans, Akadosh Baruch Hu lui a proposé un cadeau. Il lui a dit, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Et Yaakov Avinu a demandé le temps de faire teshuva avant de mourir. Car les gens avant étaient malades, ils externuaient et mouraient. C'est pour ça qu'on disait avant les haïm. Aujourd'hui on dit la briout ou l'ivriout, peu importe. Quoi qu'il advienne, l'homme avant ne connaissait pas le temps de faire teshuva, de réunir sa famille. Et dans la paracha de Vayichi, Yaakov Avinu a demandé à Hachem la préparation au départ de l'homme.
ce qui est un cadeau hors du commun. Et il lui a demandé le temps de demander pardon, car combien même un homme a fauté contre Dieu, après dans les cieux il peut aller payer ses fautes. Mais s'il a fauté contre l'homme, il ne peut pas payer ses fautes dans les cieux, il revient sur terre et remboursera tout ce qu'il a pris, et il demandera pardon à tous les gens à qui il a fait du mal, et ce qu'il a fait subir, il le subira lui-même, c'est obligé. Car tout est mesure pour mesure, à moins qu'il ait fait tchouva avant. Donc pour éviter tous ces dégâts, de revenir, comme par exemple, on dit comme ça dans l'Amida pendant les 10 jours de pénitence, ça me fait un peu rire parce que je ne sais pas si vous le savez, mais pendant les 10 jours de pénitence, on dit Mi chamocha avarachaman, qui est comme toi, Père miséricorde. D'accord? Zocher, tu te souviens, Yetzurav berachamim, de tes créatures que tu as créées dans ta grande pitié, les haïm, dans la vie. Quelle est la kavana? Pourquoi on dit ça? Vous savez pourquoi on dit ça? Alors ici, dans ce livre-là, qui est basé sur le Hari Akadosh, il dit L'Arziram begilgul, de les renvoyer dans ce monde avec miséricorde pour qu'ils viennent se réparer en réincarnation. C'est pour ça que c'est passé avant Mechaye Ametim. Le mot Mechaye Ametim ne s'adresse pas simplement à la résurrection des morts, mais à la résurrection de ceux qui sont morts et qui n'ont pas payé leurs dettes sur terre pour revenir dans la miséricorde, juste payer leurs fautes et repartir de ce monde. C'est ça? Donc à Yaakov, lui, ce qu'il a demandé, c'est de demander à Hachem Mechila. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Mahul lach, Machalti, Machala. Le mot Machala en hébreu vient du mot Mechila, qui veut t'enseigner qu'en réalité la Machala vient te fracasser la klipa, qui t'a rendu orgueilleux et croire que tu étais invincible et immortel, et en ayant brisé cette klipa par ta faiblesse, tu deviens de plus en plus spirituel. La preuve en est, tu manges moins, tu bois moins, tu es plus vulnérable, et tu comprends que tu n'es rien. Alors tu deviens capable de demander pardon. Et le fait de demander pardon t'évitera tous ces dégâts, de revenir une fois de plus, 9 mois dans le ventre de ta mère, te prendre une tannée dans la fesse le jour où tu viens de naître, prendre des biberons et des piqûres, la totale. Évite tout ça, rentre au Gan Eden, kiffe ta race, le soleil, la lumière de Dieu, que des honneurs, que du kavod, et t'étais là comme ça. One power. T'es heureux. Tiens. Rien, il a demandé un cadeau. La maladie, dans la Torah, c'est un cadeau. Ce n'est pas une punition. Rabbi Akiva l'avait dit à Rabbi Eliezer, ah, t'es enfin malade, j'ai eu peur. Qu'on soit pas malade et qu'on cherche pas à l'être. Mais si on l'est, c'est que Kadosh Baruch Hu veut nous faire nettoyer des choses. Donc c'est bon signe, c'est qu'il nous attend propre. Chashav u'me'ezegma comme appelé neshama, et le Créateur du monde a pensé par où je vais inclure cette neshama dans le corps de l'homme. Im bepiv, si je le mets par la bouche, il a dit Hachem. Are atid ou le saper bo lashon hara. Il a dit non, je peux pas le mettre par la bouche. Pourquoi? Parce qu'il va faire beaucoup de lashon hara avec sa bouche. Il va parler de celui-là, il va parler de celui-là, il va dire sur celui-là, il va parler. La seule boucle d'oreille qui soit permis à un homme, c'est une chaîne, ici. Comme ça, dès qu'il parle, il tire la chasse. Im be'einav, et si Dieu il fait rentrer l'âme par les yeux, Hachem il a dit non. Gam lo tov, arei irmos ba'em, lidvar avera, bistakel beznut. Il va faire avec ses yeux, regarde celle-là, il va regarder les choses interdites, il dit non. Je peux pas faire rentrer l'âme par les yeux. Im be'oznav, et si c'est par ses oreilles, arei ishma ba'en gdufim vecherufim. Combien l'homme il aime entendre qu'on le flatte, combien il aime entendre son honneur, le lashon hara qui est dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, sois gentil. Yefshar. Amad u'matzabo makom yafe ve'u derech nechirei apo. Et par les narines, qu'est-ce qu'un homme fait avec ses narines? Rien. Un homme à la asot. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a un interdit dans les 10 commandements, l'otin af. Tu ne peux pas sentir le parfum des femmes. Ne sens pas une femme. C'est quoi le parfum? Hazve shalom, je fais un sourd de la Torah. À chaque fois que je passe près d'une femme qui a du parfum, toujours, mais azum itamid. Ascenseur, tac, il y a une femme qui rentre, je refuse de sentir son parfum. Je refuse. Bon, ma mère, c'est pas possible d'éviter. Elle met poison ou
Là, même, je fais, ça re-rentre. Que Dieu la bénisse. Je t'abarche chez moi là. Hein? Ma af polet zuama vekolet reach tov. Car tzadikim yhu borchim min העבירה שהריח רע וידבקו בדברי התורה שריח נעים ונודף. Et tzadikim dit, car le nez c'est la seule chose qui va de l'avant. Et le nez, on sait que l'âme, elle a une particularité, c'est qu'elle se nourrit de bonnes odeurs. C'est pour ça que le Melech HaMashiach viendra juger le peuple d'Israël en sentant l'âme de chaque juif. De loin, hein. Pas comme Didier. Non. Il vient sentir chaque juif de loin. Il arrive comme ça. Il sait qui tu es, il sait qui tu es pas. C'est là. C'est bien que tu rigoles. Ça vous fait rire. Je sais pas, en français, il y a un film débile d'un homme qui sentait tout le monde là. Le Pérouche Adava. Top, le méchant. כיוון שאין דבר נשמה ודעת, מיד קם האדם ועמד על רגליו, פקח את עיניו, הסתכל למעלה ומטה, מזרח וימה וצפונה ונגבה וראה את כל הבריות, אשר ברא הקדוש ברוך הוא תמה והשתומם על העולם וברואיו, ועמד במקום הזקופה, עד שהסתיר את כה אור החמה. Et donc il a insufflé par les narines de l'homme l'âme, l'homme a ouvert les yeux et s'est étonné de la perfection de la création du monde, mais était gêné par une chose, c'est qu'il a ombragé le monde. Pourquoi? Car à vous en étonner, le premier homme de l'humanité avait les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Alors comment se fait? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il a ombragé, c'est-à-dire qu'il faisait le soleil ne pouvait plus passer. Il regardait comme ça, il voit que c'était ombragé. Il a été créé géant. Mais pas le géant de la Vallée Verte, hein? Non. Un vrai géant. Énorme, le premier homme de l'histoire. Pourtant, il est enterré où? Marpella. À Marpella. Alors, il y a une tradition qui dit que... Il y a une tradition qui dit que la tête commence à Marpella et que ses pieds finissent à Sfat. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a une tradition comme ça. Mais même si c'était le cas, c'est pas du ciel à la terre. Entre la terre et la stratosphère, il y a plus de 25 km. Alors, comment... Il faisait pas 25 km. Et encore plus, Nachon, Sodek. C'est qu'en réalité, Adam Arishon a été créé mamash, la tête dans l'espace, pour montrer qu'il était suprême, maître de tout l'univers. C'est-à-dire quoi, le maître de l'univers? Je vais expliquer clairement. Si la Torah et les Mizot ne sont pas accomplies, qu'est-ce que nous a dit le prophète? Imlo beriti yomam balayla chukot shamaim va'aretz lo samti. Si les enfants d'Israël n'étudient pas la Torah, vous ne pratiquez pas les mitzvot, je détruis tous les univers. Le ciel n'a plus aucune raison d'exister. Ça s'appelle, le monde redevient tohu vavohu. Donc c'est quoi tohu vavohu? On avait étudié ensemble le premier cours. C'est quoi le néant? Néant, révolu. Clou. Tu as fini ta crise? Ça veut dire quoi? Waelo klum. Ok, ça veut dire quoi? Il y a 100 hommes. Équipe de bleed. Hein. La terre et le ciel. Vous révisez pas les cours? Ah cher, toi tu révises mes cours en général. Cher, réponds-nous. Bon, on n'a pas le temps. Tout redevient de l'eau. Comment le monde a été créé? On n'a pas l'univers, comment il a été créé? De l'eau. Une boule d'eau. Hachem, il a créé tous les univers, c'est une énorme boule d'eau. Après, il a fait un espace entre l'eau d'en haut, l'eau d'en bas. Tout était haut. Ça s'appelle Tohu Vavohu, ça. C'est ça. Et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. C'est ça. Dieu planait déjà à l'époque. Vestir et Torah Chama. Alors, comment se fait-il que l'homme, en réalité, il n'ait pas fait cette hauteur? L'homme, en réalité, il a été rétréci énormément. Énormément. Pourquoi et quand? Après la faute. Bravo. Parce qu'il a fauté. Et ensuite, pourquoi? Il a fauté. Et ensuite, il s'est rétréci. Et d'année en année, l'homme a rétréci au niveau de l'âge. Quand tu vois la Torah, 969 ans, Mathusalem, 962 ans, 950 ans. Où sont les 120 ans? Où sont les 70 ans? Jusqu'à David Amelech, Ad Shenotenu Ba'em Shivim Shana, Bigvorot Shemonim Shana. 70 ans de vie aujourd'hui, 80 ans. Vous avez remarqué que plus on avance aujourd'hui, plus les gens vivent longtemps. Comment ça se fait? Parce qu'on est en train d'arriver à la fin du Tikkun.
Au début, la femme était l'égale de l'homme. Comment s'appelle le premier nom de la femme dans la Torah? Le premier nom de la femme dans la Torah. Non, vous n'écoutez pas ce que je dis. Le premier nom qui lui est donné dans la Torah à la femme, Isha, ki mina ish lukarti, car tu as été créé de l'homme. Après la faute, il appelle Chava. Em kol chai. Pourquoi? Parce qu'il fait tchouva. C'est un sujet qu'on verra tout à l'heure. Non. On verra pourquoi l'homme rajoute un nom au nom de Dieu. Dieu l'appelle Isha, Adam l'appelle Chava. Pourquoi? Et pourquoi il ne s'appelait pas Chava avant? Parce qu'il a fait tchouva. Le mot Chava exprime la teshuva d'Adam Arishon. On expliquera au moment opportun pourquoi le mot Chava. Il y a du mot Chiva qui veut Chivera, qui veut le mot serpent. C'est un non-sujet, parce qu'elle a trompé son mari avec le serpent. C'est toute une histoire. C'est là. Aval, l'homme, vous avez remarqué qu'au début, la femme, elle est appelée Isha, Kimina Ish. Donc la femme et l'homme étaient égaux. Après la faute, elle est maudite. Cette femme est maudite, et elle devient l'esclave, la servante de son mari. Vous savez? Et l'homme, lui, devra travailler la terre à la sueur de son front. Vous savez? Pour ça que la Gemara nous dit dans Baba Mitzia, Nuntet Amud Aleph, que si un homme, il veut pas avoir la malédiction dans son travail, qu'il fasse pas de sa femme une chifra. Si tu annules dans ton comportement avec ta femme la malédiction de la femme, Dieu t'annule ta malédiction à toi. Mais si tu ne respectes pas ta femme, si tu n'honores pas ta femme, tu as fait d'elle donc une servante, tu lui parles comme si c'était une moins que rien, donc tu la remets dans son shlaf de malédiction, c'est que l'homme estime que sa femme n'a pas fini la malédiction de la création du monde. Il réveille de par ce fait que son travail soit un travail de bezeat pecha tochal lechem. C'est pour ça que si un homme veut une bracha dans son travail, c'est ce qu'enseigne la Gemara de Baba Metzia, qu'il honore énormément son épouse. Mais attention, honorer ne veut pas dire être soi-même une femme et sa femme un homme. Chaz v'shalom. Ça, c'est un couple destructif. Aval les aberita a fait l'écouter, être à l'écoute vis-à-vis d'elle. Et Bezrat Hashem, si tu as du kavod pour elle, dans ta hitbo des doutes, en parlant avec Hashem pour t'en parler ça, tu dis Ribono Sholem, moi, j'ai pas fait la malédiction sur ma femme d'elle une chifra. Au contraire, j'ai fait d'elle mon ego. Je lui parle avec respect. Tout comme je suis un roi dans mon couple, j'ai fait d'elle une reine. Alors Akadosh Baruch Hu n'a pas de raison de te donner Maka dans ta vie de couple. Bon, si elle se la ramène trop entre nous, il faut la remettre à sa place. Mais je veux dire par là que... De ta femme une colombe. Et n'en devient pas le pigeon. Voilà. Ouais. Alors regardez bien. Non, s'il te plaît, c'est mon slogan. Si tu lui dis, tu le dis au nom du Rav Tuitou, s'il te plaît. Ouais. Amar Rav Tuitou. Amar Rav Tuitou. Non, en français. Fais de ta femme une colombe, mais ne sois pas un pigeon. Non, c'est très mal dit. Mais n'en devient pas pour autant le pigeon. Alors, c'est nouveau. Non, pas du tout. J'ai des enregistrements d'il y a 3 ans. J'ai envie de rajouter un petit peu ça. Donc un rentier, c'est quelqu'un qui respecte sa femme. Un rentier, mais absolument. Mais absolument. Mais c'est prouvé. Moi, je vois sur le terrain. Baruch Hashem. Alors pourquoi je vous ai parlé de ça? Regardez. Au début, l'homme et la femme étaient égaux. Ensuite, il y a eu la malédiction qui les a frappés. La femme a été frappée de 10 malédictions qu'on a vues dans le Pirkei d'Arbi Eliezer, page 45. La reine, je veux frimer, il faut aller jusqu'au bout. La femme devient l'esclave de, entre guillemets, son mari dans les malédictions, que Dieu nous préserve. D'ailleurs, chose qui a parfaitement arrangé une certaine idéologie religieuse, ce qui n'est pas le cas du judaïsme. Et l'homme avance. Maintenant, on arrive à la fin du tikkun. Ouais. Les gens vivaient très longtemps, et puis après on a commencé à chuter. Les gens étaient de plus en plus grands, ils sont devenus de plus en plus petits. Je ne sais pas si vous remarquez en ce moment, mais match au contraire. Les gens, le seul qui parle ici, c'est celui qui fait 1m50. Les gens avant étaient plus petits, là plus ça va, plus les hommes et les femmes redeviennent égaux. Très bon signe, ça veut dire qu'on a fini le tikkun, la réparation. Les hommes et les femmes sont de plus en plus grands et ils vivent plus longtemps. Ça veut dire quoi? Qu'on a la fin du cycle de la réparation et que bientôt, si Dieu veut, si on n'est pas méritant, il y aura une très grosse guerre nucléaire à éviter. Sinon, on va s'éclater. Et si on est méritant, Ezrat Hashem, il y aura une Géoula, une vraie bombe,
Bezrat Hashem, dans les deux cas de figure. Ça va éclater dans les deux cas de figure, ou dans nos cœurs, ou dans notre tronche. Parce que c'est fini l'histoire des arcs et des épées, monsieur. On est fini avec D'Artagnan. À l'avant. Qui va lancer la bombe atomique? J'ai un très bel exposé sur ce sujet qui vient de moi et de mon étude personnelle, donc je ne veux pas en parler parce que c'est de moi et que moi j'ai rien à vous apprendre. J'aime bien parler au nom des sages, qui par contre savent ce qu'ils disent. Mais moi j'ai mes idées sur ce sujet-là et je dois avouer que jusqu'à aujourd'hui je me suis rarement trompé dans ce que j'ai prévu. Mais ce que je peux conseiller à tout le monde, par contre, si vous voulez prendre un beau raccourci, c'est petit 1, et je finirai avec ça pour aujourd'hui. Faites vite votre alia, s'il vous plaît. Petit 2, sans panique. Soyez surtout shomer, shabbat, shomer, mitzvot, mamash, sans aucune condition aujourd'hui. Mamash. Parce qu'il n'y a que ça qui vous sauvera. Shomer, shabbat, ne ratez pas vos seudas shlishit. En aucun cas, vous verrez ce soir, Blin et je crois qu'on va parler d'un cas à propos du boucle à Azazel, je ne me rappelle plus, c'est là-bas ou ailleurs que je l'ai lu. Ce soir, il y a un shiur, je ne sais pas si tu es au courant, 20 à 20h, dans la caméra, s'il te plaît. Il y a, on fera deux sujets si Dieu veut. Donc, d'être shomer, mama, shabbat, keil chata, et surtout maintenant, et je le dis à voix haute, hormis la nida, le chalav, la viande, je ne veux pas parler de ces mitzvot-là, le filin, c'est tellement évident. Mais surtout de mettre en pratique immédiatement une chose, si vous voulez être sauvé de la chaleur d'une bombe atomique, aimez chaque juif comme vous-même. Prenez cette mitzvah sur vous comme une priorité aujourd'hui. Essayez vraiment de vous travailler les midotes, de voir vraiment les caves de chaque juif que vous voyez. Même la belle-mère. Ça vous fait tous rire, la belle-mère, c'est un truc de fou. Hein, et puis, c'est pour ça que tu n'as pas réagi, il n'y a plus de belle-mère. Mais même la belle famille, toujours Bezrat Hashem, maintenant plus que jamais, d'essayer de trouver du srout, parce que la fin des temps va dépendre essentiellement du jugement individuel de chacun de nous porté sur l'autre. Voilà. Moi je vous laisse avec ça, faites très attention. Hein? Shema Brit Mila, c'est tellement évident que je ne veux même pas en parler. Ah. Oui. Aimer chaque juif, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pensez que le juif que je vais aimer va m'aimer exactement de la même façon que je vais l'aimer? J'aimerais vous poser une question. Vous appelez comment? J'aimerais bien. Pardon? Vous vous appelez comment? Aaron. Aaron. Alors écoutez-moi bien, Aaron. La question qu'a posée Aaron est une question importante. Il a posé de façon sage. Une jambe sur l'autre, les bras croisés, il me fait peur le mec. Aaron, il pose une question et il dit, ok, vous demandez d'aimer chaque juif, mais est-ce que l'autre va m'aimer comme moi je l'aime? Un jour, un couple est venu me voir, subjectif certes, un jour un couple est venu me voir et m'a posé la question en me disant, voilà ce qui se passe, il n'a pas de respect pour moi, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il n'a pas tati, il n'a pas tata. Et je lui ai dit, mettez-vous un argument béton armé dans la poche. Et la femme m'a dit, c'est quoi cet argument? Je lui ai dit, restez malgré tout irréprochable. Et elle me dit, à quoi ça me sert s'il ne me respecte pas? Je lui ai dit, ça vous servira que le jour où ça éclatera, vous lui direz devant les yeux, mamache, le regardant dans les yeux, dis-moi une seule chose que tu me reproches. Cet argument, il vaut de l'or. Cet argument nous suffit pour être sauvés le jour BME de la rédemption finale. Si nous, on fait les choses, d'accord? On a fait tout ce qu'il fallait faire, et que l'autre, il n'est pas fait, qu'est-ce qu'on s'est mis comme argument dans la poche? Est-ce que tu peux me reprocher quelque chose? N'ai-je pas fait mon devoir? Mais si on fait notre devoir en attendant des autres qui fassent le leur, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la Géoula. Car aimer, c'est savoir donner. Kol tov.